parce que elle est partie, à quel moment elle est partie de sa maison? En décembre, je pense. Et il n'est pas venu chercher les clés, parce que s'il venait chercher les clés, je pense qu'elle, ce qu'elle voulait faire, c'est, j'ai ma caution avec toi. On fait l'état des lieux. Avec ma caution, tu répares la maison et je complète. Peut-être si ça n'arrive pas, des trucs comme ça. Et lui, il n'est pas en ce moment-là venu chercher ses clés. Donc, il a laissé et il a continué à compter les mois, tant, jusqu'à après, il dit non, que tu me dois 7 mois. Ben non, je ne te dois pas 7 mois. Non, Tracy, C'est ça le truc. Non, mais toi, tu aide-toi expliques trop vraiment mal, en les 7 fait. mois. Tu Lui, expliques lui, trop non, tu mal. te souviens, il a bien Oui, Bon, expliqué. vas-y, il a explique-moi bien très, alors. très bien expliqué. En fait, vous mélangez tout. Même Edwige Milan, la dernière fois sur le live, en fait, sans s'en rendre compte, elle a donné une autre preuve. Quand ils lui ont envoyé la première mise en demeure, c'était pour qu'elle respecte, en fait, les dates, la datation de paiement de ses loyers, parce qu'il estimait, en fait, qu'il y avait du retard. Et avant, et encore, il y a une note vocale de ça, elle, sa sœur, qui dit que elle va par là et m'a pu lui donner on appelle ça comment, le montant de son loyer de 2 mois parce qu'en fait, elle n'avait pas payé 2 mois et qu'ils allaient lui donner les 2 mois en même temps, qu'il n'avait pas à s'en faire, elle va lui parler puis elle revient. Ça voudrait dire en fait que, elle d'abord en fait, il dit en fait que c'est une mauvaise elle paye pas, genre c'est comme si genre elle est un mauvais payeur. Parce que je ne voulais pas utiliser le féminin, mais elle est un mauvais payeur. Et en fait, il y a toutes les preuves. Tout à l'heure, là, en fait, il y a quelqu'un qui a parlé, j'ai oublié, mais la personne a mélangé. En fait, il y a eu un référé. Monsieur Touré a fait un référé. Dans le référé, là, elle n'était pas là-bas. Donc, le juge a rendu un jugement par défaut. Je ne sais pas moi qui dis, c'est ce que le conseiller juridique de Emma Lewis a dit sur le live de JM Talk, que je répète. Il y a eu un jugement rendu par défaut. Donc, en fait, c'est ce référé-là qu'ils ont désigné un expert. Elle n'a pas fait appel à la décision, au référé, pas du tout, parce qu'elle avait 15 jours. Quand il y a un référé, tu as 15 jours pour, on appelle ça comme pour faire appel. Une fois que tu ne fais pas appel dans les 15 jours, c'est fini. Tu es débouté. Donc, ça voudrait dire en fait qu'elle fait appel, en fait, sur l'expert, en fait, on appelle ça comment, qu'on a désigné là. Mais en fait, ce que vous oubliez, c'est bien beau de venir dire en fait que j'ai pas reçu de notification. C'est facile en fait. En France ici, ça se fait. Hein. Par exemple, un huissier de justice t'envoie une notification par rapport à un paiement de quelque chose. Tu n'as pas besoin tu réponds pas. C'est comme si tu n'as jamais reçu. Et ça, en fait, c'est pas nouveau. Il n'y a que les gens il y a des gens qui pensent que, genre, tant que tu n'as pas reçu, tant que la personne te dit, j'ai pas reçu, elle dit que la personne n'a pas reçu. Et souvent, la personne a reçu. Mais la personne a reçu, mais en fait, elle va jouer la sourde oreille. Et ça fait partie des aléas de la justice. Parce qu'on n'a pas, en fait, la preuve palpable que tu as reçu le document en question. Surtout qu'on est en Afrique et que, je ne sais pas si accusé de réception vaut réception. Donc ça aussi, il y a ça aussi. Et quand bien même quand accusé de réception vaut réception, tant que on appelle ça comme la personne n'est pas allée lire dans sa boîte aux lettres ou la personne n'a pas reçu le document en main propre, n'a pas signé qu'il a reçu là, il n'a pas signé une décharge plutôt, ça veut dire que la personne peut dire en fait que Jean, il n'a jamais reçu le document. Donc, ça ne veut rien dire quand les gens prennent des exemples en disant, mais ils n'ont jamais reçu. Non, non, lui, si, il a des preuves. Parce qu'arrivé en justice, ce que vous oubliez, vous moquez, vous dites que non, mais en justice, quand il vient sur les réseaux sociaux, je suis désolé, il utilise toutes les voies qui lui sont propres. Et puis, n'oubliez pas que M. Touré, c'est un profane. Et que la personne qui est venue dans le live de JM Talk, là, c'est un professionnel. Il a un code de déontologie. Il doit respecter l'éthique. Mais il est venu sur un live pour venir donner des éclaircissements. Pourquoi? Lui, il peut venir sur un live pour venir parler. Et puis, vous ne voulez pas que M. Touré vienne, en fait, porter son affaire. Peu importe qu'il choisisse Aya Robert ou n'importe qui. Il est dans la légitimité. C'est-à-dire qu'il choisit la voie qui lui sied le plus, ou la voie qui lui sied, on appelle ça la plus parfaite pour lui. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui doit venir lui dire, tu n'as pas le droit de venir sur les réseaux sociaux. Quand il est venu la première fois, ils auraient dû, parce que je pense que quand il vient se plaindre une fois là, c'est pour que vous rentrez en contact avec lui, pour que vous puissiez régler à l'amiable. Si vous voulez régler à l'amiable, vous réglez à l'amiable, puis on avance. Mais en fait, je suis désolé, mais d'abord, moi, je voulais pas rentrer dedans, mais en fait, on entend de régler une histoire, on est dans un débat. On reste sur les débats. Moi, je prends pas tout le monde, mais on a JM Talk, on a des personnes, en fait, qui rentrent dans la vie privée du monsieur. Ça n'a rien à voir avec le débat. On dit, est-ce qu'elle a pris la maison, elle doit rembourser. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas dit si le monsieur c'est un brouteur, si le monsieur c'est un voleur. Ça, c'est pas l'ordre du jour. Mais quand vous rentrez comme ça, et que vous commencez à rentrer dans la vie privée du monsieur, et que le monsieur, lui, il se lève, il s'en va porter plainte contre vous, vous allez trouver que non, mais il a donné l'affaire, je ne sais pas, à X, ou il a donné l'affaire à Y. Non,
laissez-le. Moi hier, je suis passé dans les lives où on dit c'est un manipulateur. Manipulateur. Mais on sait sur quoi tu te bases pour dire qu'il est manipulateur. Parce que quand une personne vient qui a construit son bien, et puis dites-vous qu'en fait, il a des antécédents, en fait, au niveau de sa maison. Donc, déjà, la maison qu'il a, en fait, où Emma West habitait là, c'est au nom de sa fille. C'est que c'est l'héritage qu'il laisse à sa fille. Donc, imaginez-vous qu'il n'est pas là. Et puis, il y a eu ce problème-là. Comment sa fille gagne l'argent pour réparer la maison? Elle n'a pas l'âge pour réparer la maison, elle n'a pas l'âge pour travailler. Donc, il est obligé de se battre pour le bien de ses enfants. À côté de ça, regardez ça. On n'a pas dit, parce que vous, une fois qu'on parle, qu'on n'est pas d'accord, vous pensez qu'on en veut en fait à Emma Lewis. On va lui en vouloir pourquoi? On dit juste, faut réparer la maison du monsieur et puis tu passes à autre chose. Quand bien même on sait que toi-même tu as des antécédents, elle a des antécédents avec des personnes. Mais est-ce que vous avez vu M. Touré venir tergiverser sur le sujet? Lui, c'est pas son problème. Lui, c'est qu'il lui connaît là. C'est sa maison. Il dit que ça a été évalué à 19 millions. On dit à un expert qui va venir, il n'y a pas de problème. L'expert vient. Peut-être l'expert va dire non, monsieur, c'est pas 19 millions, mais c'est 6 millions. Ou bien l'expert va venir, monsieur, c'est pas 19 millions, c'est 50 millions. Mais tu vas arranger parce qu'il ne peut pas toucher une virgule de la maison parce que la maison est objet d'un litige. Donc, quand les gens ils viennent sur la toile et puis ils commencent à vociférer en disant non, mais il peut arranger sa maison et puis quitter là, non, je suis désolé, il n'a pas le droit de toucher sa maison. Il est obligé d'attendre que la justice puisse finir de faire l'expertise. Et après ça, maintenant, lui, il peut arranger la maison. Mais je pense que si tu ne viens pas au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous, et tu changes de conseiller juridique, parce qu'elle a changé de conseiller juridique, parce que les gens, ils ne savent pas. Avant M. Zézé, là, il y avait un autre conseiller Monsieur juridique, Bakayoko, Monsieur oui. Bakayoko, qui parlait avec monsieur, on appelle ça comment? Avec monsieur Touré. Il y a toutes les notes vocales où tu entends que le monsieur lui-même, il reconnaît que sa cliente n'a pas fait les choses dans les normes. Il a dit un truc qui est bizarre, c'est que les gens ont tout entendu, mais tout le monde passe sans parler. Il a dit, on reconnaît qu'on n'a pas respecté le préavis. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle un préavis? C'est-à-dire que tu veux sortir de la maison, tu dois dire à ton propriétaire que je pars de ta maison et tu dois poser ce qu'on appelle un préavis. Et tu entends, le monsieur reconnaît, il dit qu'on n'a pas respecté le préavis. C'est pour ça que le monsieur dit qu'elle lui doit 7 mois. Encore qu'il dit les 7 mois, il laisse tomber. À partir de là, qu'est-ce que tu fais? Trouver un consensus avec le monsieur. Tu lui dis, bon, ok, monsieur Touré, je n'ai pas 19 millions, mais j'ai peut-être 3 millions, mais 4 millions, on ne sait jamais. Tu vois, tu essaies de négocier avec lui. Ah, monsieur Touré, vous avez vu, il était dans le spa. Ça, en fait, au début, ça marchait, maintenant, ça ne marche plus. Est-ce que vous pouvez me laisser? Il n'est pas cette somme-là. En fait, essayer de maniérer le monsieur. En fait, parce que le monsieur, tu sens en fait qu'il a une sensibilité. Ça se sent dans sa manière de parler. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que on peut manager. Ah, faut voir. Le monsieur va prendre les 4 millions, les 5 millions, il va arranger sa maison. Et puis, le discours est fini. Mais non, on assiste en fait à des personnes qui veulent forcément, coûte que coûte, dire que défendre. Moi, je dis pas que c'est pas l'indépendant parce qu'il faut défendre sa star, c'est logique. Mais en fait, quand tu défends, il faut être logique parce que moi j'ai fini par comprendre que quand tu craches en l'air, il ne faut pas oublier que quand ça tombe là, ça peut tomber sur toute ta famille. Donc, mettez-vous à la place du monsieur, vous avez un bien que vous louez à quelqu'un, quand bien même que la personne ait de la notoriété. Mais je suis désolé, la notoriété n'est pas exonération de ne pas réparer un bien. Tu rentres dans un logement, tu répares le bien tel qu'il a été saisi. Hier, aujourd'hui, j'entendais je pense que j'ai entendu dans l'aide des jeunes pour dire que non, que la réduction, le fait que le monsieur et Emma Lewis se soient vus pour que le loyer soit à 400 000, ça arrange plus monsieur Touré on appelle ça que Emma Lewis, alors que c'est les deux, ça arrange les deux. Donc la fraude, c'est les deux sont des fraudeurs. Ce sont des fraudeurs. Parce que on appelle ça quand le fixe va partir là, ils vont voir qu'en fait, il a dit 400 000, alors en fait, il prend un loyer de 1,3 million. À partir de là, en fait, ils vont faire, en fait, ils vont remonter tout ce qu'il a pu encaisser là. Et il va payer tout. Pareil pour elle. Donc, c'est pas une histoire de ça arrange l'autre pour laisser l'autre. Pas du tout. C'est les deux. C'est les deux. Les deux sont fraudeurs et les deux, en fait, vont payer. Donc, arrêtez de mettre la faute sur une seule personne. C'est les deux. Donc, tout ce que les gens vous demandent aujourd'hui, tout ce qu'on nous on demande, c'est de. Je finis et puis tu vas faire ta motion. Je finis, tu fais ta motion. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est on appelle ça de remettre le bien à l'état initial. C'est tout. C'est pas si difficile. C'est tout ce qu'ils demandent. Voilà, j'écoute ta motion. Oui, oui, je veux dire, au niveau du reçu dont tu parles là, Emma Lewis, là, elle paye, comment on dit ça, des impôts sur son revenu, pas sur la maison qu'elle loue, ou bien?
Allô, C'est pas... tu m'entends? Oui, oui, je veux dire, au niveau du reçu dont tu parles là, elle, Emma Louest, là, elle paye, comment on dit ça, des impôts sur son revenu, pas sur la maison qu'elle loue, ou bien? Allô, c'est pas... tu m'entends? Non, c'est pas, même si elle paye sur son revenu. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, on On t'entend, Vous oui. t'entend. m'entendez? Non, j'entends. On t'entend, vas-y, parle. Attends, Attends, j'ai muté Glagla. Peut-être que ça fait des échos. Je mute tout le monde. C'est bon? Mettez-vous, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Tout le monde a son micro. Voilà. Je disais en fait, je disais en fait que c'est pas le fait qu'elle paye sur le revenu ou pas sur le revenu. Parce que quand elle déclare, en fait, qu'elle va déclarer, c'est un bail commercial. Elle va déclarer. Elle paye combien le loyer, il est payé à combien. Tout ça, en fait, tout ça, ça permet en fait des réductions d'impôts. Parce qu'on va pas aller on appelle ça te taxer, je sais pas combien, alors qu'en fait, le prix du loyer est bas ou en fait, le revenu que tu gagnes est bas. Donc, en fait, en réalité, comme elle est dit à monsieur, parce que c'est ce que moi je prends les dits de monsieur Touré, parce qu'elle ne me prêtait pas ça. Quand elle dit à monsieur Touré, selon monsieur Touré, quand elle dit à monsieur Touré que il faut qu'il mette le bail à 400 000 parce que en fait, elle a le fils derrière elle. En fait, les deux, en réalité, ils fraudent parce que, on appelle ça comment? Ça arrange les deux. Ça n'arrange pas une personne, pas du tout. Ça arrange les deux. Les deux. Il n'y a pas une personne qui pour l'autre. Ça arrange les deux. Et tellement j'ai dit ça et que Steve B pensait que je mentais, elle allait appeler l'inspecteur de l'impôt. Il lui a confirmé ce que j'ai dit là. Ça arrange les deux. C'est pas une personne que ça arrange, c'est les deux. Et lui-même, il a dit quoi? Il a dit les deux sont fraudeurs. Ce sont des fraudeurs. Donc en fait, on parle de quoi? Arrange la maison, tout ça, ça ne devait pas sortir. C'est des choses que aujourd'hui même à Abidjan, les gens qui font ça, ils se voient les propriétaires, ils essaient de négocier sur le montant, c'est pas le véritable montant qui est sur le bail et puis ils s'en vont. Mais c'est des choses en fait, on se voit, tout ça, ça n'est pas sorti. Si elle avait accepté de ranger la maison du monsieur et puis c'était fini. Est-ce que vous-même en temps normal, quand vous rentrez dans la maison, vous avez vu la maison à l'état initial, puis vous voyez la maison aujourd'hui, est-ce que ça vous fait pas mal? Même Mais si vous ça fait n'aimez mal pas au la cœur. personne, ça fait très Ça mal. fait mal au cœur. Ça fait mal. On a vu, oui, Moi, ça me on a fait. vu les photos, les vidéos. Oui, l'ange, Là, excuse, Voilà, c'est bonsoir bon. tout le monde. bonsoir, Glagla. On a vu là les photos de la maison. Elle était toute belle et tout. À la,